Après une petite pause, nous sommes de retour. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en train de dispenser ou de mettre en place ces contenus dans l'objectif de lutter contre les injustices et de promouvoir la justice. Pourquoi? Parce que lorsque un citoyen est à mesure de connaître quelques dispositions ou quelques notions basées du droit, il sera à mesure de se défendre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important. Nous allons parler bien évidemment du pouvoir judiciaire, parce que certaines personnes entendent parler du pouvoir judiciaire, mais ne connaissent pas de quoi s'agit-il. Aux côtés du pouvoir législatif et exécutif, nous retrouvons le pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce que dans la réglementation d'un État, nous retrouvons trois pouvoirs traditionnels. Puisque nous parlons du pouvoir judiciaire, alors ça sera une faute grave de ne pas parler d'un auteur assez important. C'est lui qui a initié la théorie de trias politicas à travers son ouvrage intitulé L'esprit de loi. Il s'agit bien évidemment de Montesquieu. Alors, Montesquieu dit dans son ouvrage Esprit de loi que dans le fonctionnement d'un État, plutôt, nous voyons où nous retrouvons trois pouvoirs traditionnels, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ainsi que le pouvoir judiciaire. Mais nous allons nous appesantir sur le pouvoir judiciaire. Et c'est quoi le pouvoir judiciaire? Retenez ceci que le pouvoir judiciaire n'est rien d'autre que le pouvoir de faire quoi? De rendre justice et d'interpréter la loi. Alors, au terme de l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié en 2011, précise que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Alors, la Constitution, dans son article 149, renchérit encore pour préciser que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Haute Cour militaire et j'en passe le meilleur. Il faut retenir que le pouvoir judiciaire a principalement trois missions essentielles, à savoir le pouvoir judiciaire garantit le respect des droits et des libertés des citoyens, en l'occurrence le droit civil et politique, le droit économique, social et culturel, mais également le droit collectif. Et en deuxième lieu, le pouvoir judiciaire a pour mission essentielle de résoudre le conflit ou les différends entre le parti. Et en troisième lieu, le pouvoir judiciaire a pour mission de sanctionner les comportements qui violent la loi. Elles sont donc les missions essentielles du pouvoir judiciaire.